Bonjour à tous, ravi de présenter cette nouvelle formule Flash Technique vidéo. Une formule qui change et en image, ça peut être un peu plus parlant. Donc nous voilà ici en Normandie, en Seine-Maritime, sur une parcelle de blé, du cric, variété à la mode. Très demandé cette année, variété anglaise. On va voir un petit peu ce comportement étant donné qu'on a peu de références dessus. Donc semis du 24 octobre à 220, 230 grains approximativement. Aujourd'hui, on va regarder au stade où on en est. Donc, bon, à la louche, quand on regarde comme ça, le stade et puis 1 cm doit être bien passé. Semis du 24 octobre, avec cet automne plutôt doux, même si effectivement depuis quelques temps les températures fraîches nous ont fait reperdre notre avance, puisque nous avions à peu près un mois d'avance, et on se retrouve maintenant sur une année plutôt médiane, conforme on va dire à la normale, même si la normale on se demande encore si ça existe. Ah, donc là on a le premier nœud. Cric pédale donc. Voilà. Donc là effectivement, et puis à peu près 5 cm. De toute façon, on est au stade premier nœud. Voilà. Donc bon, il faudrait effectivement répéter cette action une cinquantaine de fois pour avoir le stade moyen, puisqu'on considère qu'un stade est atteint dès l'instant que 50% des mètres bruns ont atteint ce stade. Mais bon, schématiquement, là, on peut voir que ça a l'air assez homogène. Et a priori, stade 1. On va regarder maintenant en termes de maladies. Donc là, lors d'aujourd'hui, cette parcelle n'a pas été protégée. Étant donné qu'il faisait froid, elle n'a même pas été régulée. Elle le sera avec un Psychocell modus, cric pas particulièrement tolérant à l'averse. Donc étant donné les conditions froides, au moment où on était au stade épi 1 cm, donc il y a plus de 15 jours, ça ne servait pas à grand chose forcément de faire un Psychocell. Donc là maintenant on fera un Psychocell modus. Alors à un nœud, il faudra quand même tabler sur du 0,15 de modus. Il ne faudra pas faire moins dans le sens où c'est quand même assez tard entre guillemets, 0,15 c'est quand même pas une grosse dose. En termes de maladie, donc on va regarder. On voit quand même déjà une sénescence des feuilles du bas. Alors on voit effectivement le désherbage, vous voyez quand même que ça a été long, ça a été désherbé avec du Radda, l'octogon, octogon à 200 grammes, ça a bien marché, mais désherbé il y a plus d'un mois, et vous voyez quand même que c'est encore en train d'agir. Vous voyez, là c'est quand même pas complètement, disparu encore. Alors si on regarde un peu en maladie, on voit effectivement que c'est pas archi sain, beaucoup de taches de sénescence, mais on peut voir un petit peu de septo. Donc là on est sur, si on regarde, F1 du moment, F2 du moment, F3 du moment, donc c'est pas dramatique, mais dans nos méthodes de protection il est quand même préférable de ne pas laisser s'installer ce fond de cuve. Donc un petit peu de septoriose. Alors la stratégie effectivement ce sera de venir éradiquer ce fond de cuve afin de se retrouver au stade de nœud, on va dire assez comment je pourrais dire, sans qu'il y ait d'infestation de maladies, étant donné les températures qui risquent de remonter. On va se retrouver avec avec une maladie qui pourrait bien exploser. Donc là on vient de se prendre une petite averse entre 3 et 4 mm. Ça entretient bien. Alors attention les chloros, dans des applications très pluvieuses, le chloro est très vite lavé. Donc si vous passez en fongie, assurez-vous quand même d'une période entre guillemets sèche pour ne pas laver votre chloro dans les 2 jours qui viennent. En termes de maladie, effectivement, là, toujours pas grand chose de virulent en tout cas, de la septo, mais pas forcément hyper
hyper virulente, mais une toute petite triazole de type Tebuco pourrait faire l'affaire afin de bloquer tout ça, afin d'attendre le stade de nœud avec Cherokee ou Osiris Win ou Opus, voilà. Donc rien de bien méchant en termes de maladie, mais étant donné les conditions froides, il n'y avait pas trop de soucis à se faire. Voilà. En termes d'azote, n'oubliez pas une chose, azoter tardivement pour avoir de la protéine. Ici, ce blé est à 150 points d'azote sur une dose totale de, on va dire, 200-210. Pourquoi en garder 60 pour la fin? Dans ce secteur, il est difficile de faire de la protéine. Les objectifs de rendement de l'ordre de 100 quintaux font que la protéine se trouve diluée. Garder de l'azote en fin de cycle, ça reste quand même la meilleure moyen de faire de la protéine. Donc là, la stratégie est toujours la même, hein. Biomasse importante de sortie d'hiver. On a retardé au maximum, donc il y a eu à peu près 80 points d'écollement de l'épi. Suivi de 70 points, on va dire stade, allez, et puis 1,5 cm, 2 cm, donc il y a à peu près une huitaine de jours maintenant. Et le reste arrivera, alors je suis très pragmatique, ce sera la météo qui déclenchera le dernier rapport avec les conditions du moment, c'est-à-dire que s'ils annoncent du sec, j'aurais plutôt tendance à me dire je vais chercher à partir de 2 nœuds le stade, pas le stade mais la pluviométrie, et je déclenche si à partir de 2 nœuds, allez, 2 nœuds c'est un peu tôt, mais à l'approche de dernière feuille, une petite pluie me fera valoriser mon apport d'azote et c'est là qui va me faire le déclencher. Donc voilà en ce qui concerne la stratégie, et n'oubliez pas aussi une chose, azoter tôt et fort, c'est augmenter aussi le risque de verse, hein. Donc attention à ne pas trop azoter trop tôt, trop fort. Voilà pour le blé, on va aller faire un petit saut maintenant sur une parcelle de lin, voir un peu les altises. J'en ai vu tout à l'heure qui se promenaient gentiment, on va aller regarder ça de plus près.